Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de bavarois à la framboise. Donc, pour cette recette, il vous faut une génoise, comme ceci. Alors, je vous mettrai le lien pour arriver à la génoise en dessous de la recette pour que vous la trouviez plus facilement. Donc, je la mets dans un plat qui est un petit peu plus grand pour que, assez haut et un petit peu plus grand pour que pour qu'il n'y ait pas de souci pour mettre la crème bavaroise. Ensuite, dans de l'eau froide, je fais ramollir 6 feuilles de gélatine et je prends 500 g de framboise que je hache en coulis. Donc moi, c'était du coulis surgelé, mais vous pouvez très bien le faire avec des framboises fraîches. Et à ce coulis, vous ajoutez 200 g de sucre en poudre. Mais moi personnellement je goûte pour voir si c'est bien. Tout dépend de l'acidité de vos framboises. Donc vous mélangez et maintenant je vais le mettre sur le gaz pour bien mélanger le tout. Si vous souhaitez garnir votre bavarois d'un coulis à la framboise, vous prenez la valeur d'une louche comme ceci de coulis, enfin de jus de framboise, vous le mettez dans un bol et on s'en servira demain. Quand votre coulis est chaud, vous mettez dedans votre gélatine ramollie que vous aurez essorée entre vos doigts et vous laissez refroidir. Quand votre mélange à la framboise est refroidi, vous mettez 2 briques de crème semi-épaisse comme ceci dans un robot. Alors, vous pouvez le faire au compact Cookelite sans aucun souci, puisqu'en fait, c'est juste de la crème à monter en chantilly. Donc, vous pouvez la faire au compact Cookelite. Moi, j'ai pas pu le faire parce qu'il était occupé il est occupé à autre chose, donc c'est pas évident. Mais si le vôtre est libre, vous pouvez très bien monter votre crème au compact Cookelite. Voilà, donc vous mettez 2 briques, il faut qu'elles soient bien fraîches. Votre moule, enfin le bol de votre robot, c'est bien aussi qu'il soit au frais, ainsi que le fouet qui est ici. C'est bien aussi que vous mettiez tout au frigo. Donc moi c'est au frigo depuis le début de l'après-midi, donc c'est-à-dire il y a à peu près 2 heures. Je vais fermer le robot et je vais le faire tourner. Alors, je le mets vitesse maximum, mais je vais pas vous le montrer pour vous éviter le bruit. Quand vous faites tourner votre crème, pensez bien à lever le couvercle ici pour amener de l'air à votre crème. Pareil avec le compact Cookelite, levez le petit couvercle, ça va donner de l'air à votre crème et elle va être plus aérienne et mieux montée. J'ai arrêté ma crème, je vais ouvrir le robot, enlever le pied, le couvercle. Alors, comme vous pouvez le voir, la crème n'est pas épaisse, c'est pas comme une chantilly. Elle est montée, mais elle n'est pas forcément, elle se tient pas forcément comme une chantilly classique. Mais c'est pas grave parce qu'étant donné que vous mettez la framboise avec de la gélatine dedans, ça va faire prendre votre crème. Mais de toute façon, je la fais toujours comme ça, elle est toujours comme ça et c'est toujours un vrai délice. Donc, vous commencez par verser un peu de mélange à la framboise dedans. Vous remuez, alors en soulevant bien pour éviter que ça ne retombe quand même. Et vous ajoutez petit à petit
la préparation à la framboise. Donc voilà, je vous montre quand c'est terminé. Voilà, ça y est, la crème est faite. Alors vous voyez, elle n'est pas couleur framboise. Tout simplement parce que même si elle est déjà bien rose, dans la recette, on nous dit de mettre une pointe de colorant rose pour avoir bien couleur framboise. Moi, je suis le moins possible pour les colorants, donc je n'en ajoute pas. Et on sait quand même que c'est à la framboise, donc ça sera bon et il n'y aura pas trop de cochonneries. Donc maintenant, je vais mettre cette crème sur mon gâteau, comme ceci. Et demain, je préparerai le coulis à mettre dessus. Donc maintenant, je vais le mettre au frais pour au moins 12 heures. Donc ça veut dire jusqu'à au moins demain matin. Et je finirai de le garnir demain matin pour qu'on puisse le manger demain midi. Donc on se retrouve demain pour le reste des opérations. Mon gâteau a passé la nuit au frais. Donc maintenant, je prends le jus de framboise que j'avais mis de côté. Je vais le faire chauffer. Dans un bol d'eau froide, je vais faire tremper une feuille de gélatine. Et on se retrouve quand la préparation est chaude. Maintenant, je vais laisser un petit peu refroidir ma préparation avant de l'étaler sur mon gâteau. J'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur. Maintenant, je vais étaler dessus mon coulis. Voilà, ça y est, il est refroidi. Alors, vous voyez, je suis quand même pas une pro du glaçage, mais bon, c'est pas trop mal quand même. Donc maintenant, eh bien, on va passer au dessert, on va le déguster et je vous montre après ce que ça donne une fois qu'il est coupé. Voilà, le bavarois, ce que ça donne. Donc, vous voyez ici, vous avez la génoise. Ici, vous avez la crème bavaroise. Ici, le coulis. Et là, sur le côté, vous voyez, vous avez la crème ici qui est bien revenue sur les côtés. Donc, voilà ce qu'il en reste. Donc, pour vous dire qu'il était bon, puisque tout le monde en a mangé ce midi et tout le monde s'est régalé. Donc, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.